L'éditorial du Figaro. Qu'avons-nous fait depuis Charlie par Yves Tréhard ? 10 ans après l'attaque contre Charlie Hebdo, des islamistes appellent ouvertement au djihad, au viol, au meurtre et à l'antisémitisme en France. Mais qu'avons-nous fait de ces 10 ans ? Sur les réseaux sociaux, ces individus profèrent leur haine, souvent en arabe, et sont suivis par des centaines de milliers de personnes. L'un d'eux vient d'être arrêté à Montpellier. 2 autres Algériens comme lui ont été interpellés vendredi. À Brest, Zazou Youssef a été condamné pour vol en janvier 2013. Parent d'un enfant français, il a toutefois obtenu un titre de séjour en mars de la même année avant d'écoper d'1 an de prison pour violence. À Grenoble, Imad Tintin est marié à une Française. L'un et l'autre sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire depuis plusieurs mois. Leur cas illustre jusqu'à la caricature la difficulté de les renvoyer en Algérie. Mais comment l'accepter alors que notre pays a été frappé depuis 12 ans par 55 attentats islamistes causant la mort de plus de 300 personnes ? Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont déterminés à faire le ménage dans le maquis des procédures dont profitent les indésirables. On ne peut que leur demander d'agir vite, mais un autre obstacle existe. Il est en Algérie où le pouvoir n'est pas décidé à leur faciliter la tâche. Pour 1000 mauvaises raisons, Alger étrie la France, macronito-sioniste selon les termes d'une agence de presse du régime. Il n'est pas exclu que les influenceurs qui sèment le trouble ici participent d'une vaste entreprise de déstabilisation, laquelle trouve des relais dans le personnel politique français. Députée européenne LFI, Rima Hassan fait de l'Algérie la Mecque des révolutionnaires et de la liberté. Quelle indignité, quel scandale, à l'heure où l'écrivain Boualem Sansal croupit là-bas en prison depuis 50 jours. Assez de cette tolérance gênée face aux insanités de cet ami de Mélenchon. Assez de ce silence assourdissant face à la détention arbitraire de Sansal par une dictature qui ne dit pas son nom. Et dire que les accords que l'Algérie a obtenus de la France en 1968 lui permettent de faire ce qu'elle veut ou presque chez nous. Comment le croire ?